Symétrie centrale, suite. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à construire le symétrique d'un point par rapport à un centre, mais sans utiliser de papier calque, uniquement avec les outils de géométrie, donc ça va être la règle et le compas essentiellement. Alors voyons un petit exercice. Construis A', B', C', symétriques respectifs de A, B et C par rapport à O. À partir du moment où il est écrit par rapport à O, ça veut dire que c'est par rapport à un point et pas par rapport à une droite. Donc c'est pas une symétrie axiale, c'est bien une symétrie centrale. Tu vas couper ton cahier en deux parties. D'un côté, on va coller du papier blanc pour faire une construction vraiment sans utiliser les carreaux. Et de l'autre côté, petit b, là on va utiliser le quadrillage de ton cahier. Pour construire le symétrique d'un point par rapport à un point, nous aurons besoin d'un crayon, d'un compas et d'une règle. Voyons tout de suite comment ça marche. Le centre de la symétrie d'après l'énoncé, ça va être le point O. Commençons tout de suite par faire le symétrique du point A. On va donc faire comme si le point B et C n'existaient pas et on va se concentrer sur le point A qu'on doit faire tourner autour de O, mais on doit le faire tourner d'un demi-tour, donc il va se trouver quelque part par ici. On sent bien que le point A, O et celui qu'on appellera plus tard A', déjà ils vont être alignés. Donc la première chose à faire, ça va être de tracer la droite AO. Même, on va parler de la demi-droite AO, puisque de l'autre côté de A, là, on s'en fiche, ça va pas aller par là, on sait que le point va se trouver par ici. Et ensuite, on sait que la distance doit être la même. Donc il suffit maintenant de planter son compas sur le centre O, et quelles distances vont être les mêmes? La distance entre O et A, ici, doit être la même que, de l'autre côté, la distance entre O et A'. Donc il suffit de faire un mini trait avec le compas, et on a ici le point A'. On peut même mettre un codage et dire que cette distance-là est la même que cette distance-là. Voilà, A et A' sont symétriques par rapport à O. O est bien le milieu de A et A'. On peut refaire la même chose avec le point B, toujours par rapport à O, donc il suffit de relier ce point B avec O et de continuer de l'autre côté pour construire la demi-droite. On prend le compas, on plante au niveau du point O, on ouvre le compas jusqu'au point qu'on veut reporter de l'autre côté. Comme c'est la même distance, on a juste à ne pas changer l'ouverture du compas. Et nous avons ici le point B'. Codage. Et enfin, pour terminer, le point C, même chose. On prend la règle, on relie le point C avec le centre O. On va l'envoyer de l'autre côté du point O. Donc je peux déjà construire cette demi-droite. On plante maintenant sur le point O. J'ouvre au niveau du point C et je reporte de l'autre côté. Et voilà, c'est terminé. On a C', et puis je peux rajouter encore une fois un petit codage pour signifier que la longueur OC est la même que la longueur OC'. Dans un quadrillage, maintenant, voyons comment ça fonctionne. Petit b, place un point O quelque part, à une intersection du quadrillage, pour qu'on puisse vraiment utiliser le fait qu'il y ait un quadrillage. Tu vas placer un point A, un point B et un point C de la même façon, aléatoirement. L'essentiel est de pouvoir ensuite faire la construction en utilisant le quadrillage. Eh bien, regarde, on va tout simplement compter, en fait. Ici, je commence par le point A. Le point A, il est à 3 carreaux du point O. Eh bien, je vais tout simplement compter 3 carreaux de l'autre côté. Et donc, forcément, maintenant, le point A' va se trouver ici. De sorte que, alors je ne vais pas le faire, mais si je reliais le point A et le point A', je pourrais de nouveau mettre les codages de chaque côté pour bien dire que c'est la même distance. Je recommence avec le point B. Cette fois-ci, tu vois, je compte 2 carreaux comme ça en diagonale. Et bien du coup, pour que ce soit la même chose de l'autre côté, je vais compter de la même façon 2 carreaux en diagonale. Il y a une autre façon de faire, c'est de compter en faisant un petit escalier comme ça. 2, 2, et je refais le même escalier de l'autre côté. 2, 2. Dans tous les cas, il va être ici, le point B' que je place maintenant. Donc on a vu qu'il était là, suffit de compter. Et enfin, dernier point, c'est le point C qui se trouve ici. Cette fois-ci, c'est un peu compliqué de compter en diagonale parce que ça traverse pas vraiment les carreaux tout pile. Donc là, on va utiliser cette astuce de l'escalier. Je pars du point C, ça fait 3, 2. On recommence. 3, 2. Et on arrive ici. Je vais donc pouvoir placer le point C'. Oups, j'ai oublié de prendre le stylo, voilà. Le point C'. Et c'est tout pour le quadrillage. Il suffit de compter et de faire en sorte que ce soit la même chose des deux côtés en utilisant cette petite astuce de l'escalier.
De tout ça, on peut tirer une propriété qui résume le symétrique du point M par rapport à un point O, qu'on appellera donc le centre, tu as compris, et le point M' tel que O, le centre, soit toujours au milieu entre M et M'. D'accord ? Il faut compter la même chose des deux côtés, que ce soit sur du quadrillage ou en utilisant le compas sur du papier blanc, pour que O, le centre, soit toujours le milieu entre M et M', entre A et A', entre W et W', etc., etc. Bien entendu, le symétrique du point O, c'est O. Si on fait tourner O autour de lui-même, il ne bouge pas en fait, il n'y a pas de distance entre O et O, et donc il va rester au même endroit. Il y a un petit peu de vocabulaire, enfin c'est même pas du vocabulaire, mais comment va-t-on dire que deux points sont symétriques ? Eh bien, soit on dit que M' est le symétrique de M, soit on dit que M est le symétrique de M', ou alors on dit que M et M' sont symétriques. Mais attention, si on écrit juste ça, on ne sait pas s'il s'agit d'une symétrie axiale ou d'une symétrie centrale. Il faudra donc toujours préciser qu'il s'agit d'une symétrie par rapport à O. Ça c'est très très important. O étant un point, si on fait une symétrie par rapport à O, c'est une symétrie par rapport à un centre, c'est une symétrie centrale. Bon courage pour les exercices.